La Roumanie, la Moldavie et pourquoi pas la France, à moins d'un an de la présidentielle, le pouvoir prend les devants pour éviter les risques d'ingérence étrangère. Le Premier ministre a reçu les partis politiques et la presse à Matignon ce jeudi. Karim Yaoui, vous êtes sur place pour France 24. Les autorités françaises se tiennent donc prêtes. D'ailleurs, un projet de loi a même été annoncé par le président Emmanuel Macron. Oui, c'était une réunion pour tirer les enseignements des tentatives de manipulation et d'ingérence passées et tenter de mettre en place des dispositifs qui pourront permettre que les élections à venir, notamment présidentielles et législatives, puissent éventuellement échapper à ces ingérences. Il y avait évidemment tous les représentants des partis politiques et en particulier la France insoumise, parce que ces dernières semaines, on a beaucoup parlé de tentatives d'ingérence contre des candidats de la France insoumise lors des élections municipales. Et on est venu chercher des questions ici à Matignon du côté de LFI. On a vu Manuel Bompard sortir de cette réunion, dire sa satisfaction d'avoir été entendu. La France insoumise qui s'est vue remettre un rapport pour tenter de détailler cette tentative d'ingérence qui a été imputée à une entreprise israélienne, ou en tout cas c'est vers ce pays que mènent les doutes et les suspicions. En tout cas, Manuel Bompard a évoqué aussi le fait que la France insoumise a proposé un certain nombre d'axes de travail. On a entendu aussi la représentante de l'écologie, Marine Tondelier, expliquer que évidemment ces ingérences peuvent être dangereuses pour les scrutins, mais en réalité, pour l'instant, on s'est aperçu que les effets avaient été relativement limités. Elle a souligné aussi qu'il fallait s'intéresser aux réseaux sociaux en France, notamment à X, anciennement Twitter, dont l'algorithme fait remonter un certain nombre de sujets. On connaît la proximité d'Elon Musk avec un certain nombre de régimes qualifiés d'extrême droite en Europe. Et tout ça fait qu'il y a énormément de pain sur la planche pour la prochaine élection présidentielle et pour les législatives qui suivront, pour que ça se fasse au mieux. Et surtout, en tout cas on l'a souligné aujourd'hui, il faut que les gens soient au courant de ces opérations d'ingérence. Il y a une véritable éducation à faire autour de cette question. Et puis la question des médias en France. Un certain nombre de médias, notamment ceux qui sont sous la coupe de Vincent Bolloré, eh bien, donnent la parole notamment à des personnalités comme Xenia Federova, qui était la directrice de Russia Today, une chaîne qui a été interdite en France. Xenia Federova qui a été présentée parfois comme une propagandiste russe et qui pourtant est encore invitée aujourd'hui sur les plateaux de télévision. Merci beaucoup Karim. À Matignon, à